Donc bonjour, dans cette vidéo, je vais répondre à certaines questions qui ont été posées concernant les passeurs d'âme. Donc il y a d'abord une première question en lien avec le fait de définir un lieu pour faire les passages. Donc le lieu, c'est en lien avec la mise en place d'une colonne de lumière. La question, c'est est-ce qu'on doit s'y rendre physiquement? Non, c'est juste en visualisation. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire ça à distance. Et même si le lieu, il est à plusieurs mètres, dizaines de mètres, centaines de mètres de chez vous, la conscience vous montre l'endroit en question, vous la mettez en place à cet endroit-là. Alors c'est une autre question, les passeurs qui s'ignorent sont-ils fréquemment attirés vers des lieux, des habitations qui sont très chargées d'âme? Oui, généralement c'est... On me l'a fait remarquer une personne proche, j'ai toujours tendance à aller dans les endroits où il y en a. Donc ça faut faire attention et toujours être vigilant. C'est-à-dire que dès qu'on commence à dire ah, tiens j'ai envie d'aller là-bas, c'est est-ce qu'on y va parce qu'il y a des âmes. Et à ce moment-là, en effet, faut bien être au clair, faut bien se centrer, bien s'esséréonner pour afin d'être protégé. Toujours dans la même lignée, on pose la question pourquoi ne pas mettre entre guillemets la colonne de lumière par exemple dans notre jardin. En fait, ça, c'est un symbole en lien avec notre intériorité. Ce qui fait que si vous vous projetez pour faire les passages depuis votre intériorité, les âmes elles ont tendance à passer par votre corps pour monter. Et elles vont déposer, entre guillemets, tous les manteaux, tout ce qui est sale, vous allez le récupérer dans vos champs et dans votre corps. Si vous le faites en ayant conscience que ça se fait à l'extérieur de votre corps, donc de l'extérieur de votre intériorité, parce que votre maison, votre jardin, c'est un symbole de votre intériorité, vous allez pouvoir faire les dégagements des manteaux en dehors de vous, donc en dehors de vos champs, et de demander à ce qu'ils soient emmenés. À ce moment-là, il n'y a pas de souci. Là, on est dans le cas du nettoyage à distance. C'est le même parabole que de nettoyer pour frotter pour nettoyer quelque chose, d'utiliser un Karcher et à distance on nettoie. C'est vraiment ces mêmes aspects-là. Ah oui, donc dans une vidéo, à un moment, je parle entre guillemets, de la fin des temps. C'est qu'ici, on est dans une expérience, et à un moment, cette expérience, elle va se clore. Donc toutes les âmes qui sont dans l'expérience, elles vont avoir la possibilité de se libérer. C'est un petit peu comme si il y avait une séance de cinéma et à la fin de la séance de cinéma, tout le monde sort de la salle. Donc ici, c'est tous les défunts qui sont restés sur Terre, ils vont avoir la possibilité de se libérer. Toutes les âmes qui sont restées bloquées vont avoir la possibilité de se libérer. C'est en lien avec ça. Donc ensuite, il y a une question par rapport au fait d'être les médiums et les passeurs. Donc pour moi, la meilleure référence, ajouter une autre question, c'est à savoir comment on fait pour savoir qu'on est passeur. Pour moi, la meilleure référence cinématographique, c'est Sixième Sens. Avant d'être ouvert à tout ça, à chaque fois que je regardais Sixième Sens, là ça me le refait, j'ai envie de pleurer, j'avais envie de pleurer. Je savais pas pourquoi, ça me donnait envie de pleurer. Et c'est des années après que j'ai compris ça. C'est-à-dire il y a vraiment quelque chose, un appel profond qui est viscéral, en lien avec le fait de faire les passages. Quand c'est ce qu'on a à faire, c'est au fond de nous, et il y a vraiment quelque chose de fort qui s'enclenche. Le fait est, c'est que pour pouvoir faire des passages d'âme, si on n'a pas conscience des âmes, c'est un petit peu compliqué. Donc ce qui fait que les passeurs sont normalement quasiment tous médiums. Il y a plusieurs types de médiums. Il y a des médiums qui sont plus communicants. Symboliquement, on va dire que leur centre principal c'est la gorge. Et des médiums qui sont plus des voyants. Leur centre principal c'est le centre de la tête. Et les passeurs sont des médiums qui, eux, leur chakra gouverneur, c'est le sommet du crâne. Et donc c'est le sommet du crâne qui permet de connecter avec le ciel avec un grand C, qui permet de connecter celui qui ne se nomme pas. Donc ensuite, une autre question concernant la sauge et les encens. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la réalité, elle est une, et qu'il y a différents niveaux de densité. Quand on est en présence par exemple, d'une âme qui porte des aspects lourds, des aspects sombres sur elle, en général, elle est proche des plans physiques, et au niveau vibratoire, elle va venir impacter les plans physiques. La sauge et l'encens sont des outils qui sont présents au niveau de la dimension physique et qui aident les encens, dans ce que j'en comprends, à faire monter en vibration. Et la sauge, c'est autre chose, c'est que la sauge, j'ai l'impression que la fumée de sauge a tendance à capturer les nocivités. Ce qui fait que quand vous utilisez la sauge, entre guillemets, ça vient aider à nettoyer au niveau vibratoire. La sauge et l'encens vont venir aider à nettoyer et à faire monter en vibration. Et ça va aider les défunts à s'élever. Ce n'est pas indispensable d'avoir recours à ça pour pouvoir aider les défunts. Néanmoins, dans certaines circonstances, ça va être un plus. Sachant qu'une fois que la sauge a capturé les nocivités, c'est ouvrir la fenêtre et faire sortir tout ça. À certains moments, c'est nécessaire de changer l'air de la maison, parce que l'air est
et charger des nocivités. Donc sur la page d'entrée sur Facebook, il y avait aussi beaucoup de questions concernant les entités nocives, les entités néfastes. Donc là, je vais citer Baudelaire, il me semble que c'est Baudelaire qui disait, en gros, que la plus grande ruse, entre guillemets, du diable, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. C'est-à-dire que, oui, il y a un certain niveau de conscience au niveau des je suis, au niveau de l'unité, quand on est au-delà du bien et du mal, ce qu'offre l'éveil, euh, on est dans une conscience qui est au-delà du bien et du mal. Mais quand on est dans les niveaux d'expérience qui ne sont pas à ce niveau-là, il y a des aspects qui sont bénéfiques et des aspects qui sont nocifs. Et les aspects nocifs sont absolument à tenir en compte. Donc dans certains cas, il peut avoir des aides qui sont apportées par la prière, par l'utilisation des encens, pour aider à faire monter en vibration. Mais dans certains cas, ce sera clairement insuffisant. Et donc là, par rapport aux commentaires que je vois, il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre, c'est que au niveau de l'invisible, c'est de bien discerner qu'est-ce qui est en présence. Qu'est-ce qu'on peut avoir en présence? On peut avoir des âmes de défunts qui ont besoin de s'élever. En général, quand elles n'arrivent pas à s'élever, c'est qu'elles ont des manteaux, c'est-à-dire qu'elles ont des énergies qui sont sur elles, qui les alourdissent. Comme elles sont alourdies, elles ne peuvent pas s'élever. Parfois, il n'y a pas que des énergies, il y a aussi ce qu'on va qualifier de... Donc quand j'ai des énergies, là, c'est plutôt des charges, et après, on va clairement avoir des entités. Et là, c'est des formes d'énergie qui sont plus évoluées, qui ont des intelligences rudimentaires, et qui parfois peuvent être très puissantes. Et quand il y a ces entités qui sont là, il y a nécessité de nettoyer au niveau de l'énergie, et de permettre à ce que les entités se décrochent. Les entités, elles restent accrochées parce que l'âme n'est pas en paix. Donc ici, le travail du passeur, c'est de prier pour cette âme, pour que sa conscience puisse connecter le monde divin, puisse connecter ce qui est au-delà du bien et du mal, ce qui va permettre à l'âme de défunt de transcender le bien et le mal. Et une fois qu'elle le transcende, elle se met en paix, et là, les énergies, les entités nocives n'ont plus la possibilité de rester fixées parce qu'elle se met à vibrer, elle se décroche, et elle peut monter. Et ensuite, il y a encore un autre cas de figure, euh, où on est avec des... Comment dire ça? Parfois, on est en présence de parcelles d'âme de personnes incarnées. C'est-à-dire qu'à certains moments, vous dire, oh, il y a quelque chose qui est sombre qui est dans ma chambre, qu'est-ce que c'est? C'est une âme qui veut monter, c'est pas une âme qui veut monter, c'est une partie de vous dans une autre dimension, et elle a des problèmes. Et donc là, c'est un petit peu la même chose qui peut se produire, sauf que c'est une partie de vous. Donc là, vous allez procéder autrement. Et parfois, et c'est plus que des énergies qui sont présentes, ce sont des êtres sombres. Donc ça, j'en ai parlé dans certaines vidéos. Et ces êtres sombres, entre guillemets, parenthèses, parfois on peut les appeler démons. Et donc là, quand on est en présence d'êtres comme ça, c'est pas juste faire un passage pour faire monter les âmes. Là, on rentre directement du travail multidimensionnel. On doit trouver pourquoi cet être il est là, comment se mettre en paix avec l'être qui impacte notre parcelle d'âme, comment libérer la parcelle d'âme, et ainsi de suite. Donc c'est en fait un petit peu plus complexe que ça en a l'air, parce que il y a parfois, c'est pas des défunts, c'est des parties de nous. Et parfois, c'est pas juste des énergies qui sont sur elles, parfois c'est des êtres, d'autres âmes qui les bloquent. Et c'est de comprendre comment on fait pour permettre à ce que ces âmes se libèrent de ces autres âmes qui les bloquent. Sachant qu'ici, c'est très important de comprendre que un passeur, c'est pas un sauveur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le bonheur des autres malgré eux. Donc à chaque fois qu'il y a un passage d'âme à faire, nous on s'en remet à l'être suprême, on s'en remet à l'être je suis, on demande l'aide de l'archange Michael, afin d'aider l'âme à se mettre en paix, afin qu'elle se guérisse elle-même, et une fois qu'elle se guérit elle-même, elle monte en vibration, elle se met en lumière, et elle suit le chemin qu'on lui montre. Donc un commentaire, entre guillemets, qui dit que il y a des âmes qui ne passeront jamais dans la lumière car elles sont condamnées à errer. Ça ne fonctionne pas comme ça, il n'y a pas de condamnation. Et certains moments, certaines âmes, par rapport à leurs croyances, se bloquent elles-mêmes. Personne ne les condamne. C'est elles qui se font vivre ça. En tout cas, dans l'expérience qui est la mienne. Le sel, là je vois aussi un commentaire par rapport au sel. Le sel, c'est intéressant. Ça permet d'aider à décharger le corps, décharger des objets. Parce que parfois, il y a certains défunts ou certaines énergies qui restent accrochées au niveau de la matière, via des objets ou via des charges qu'on a sur nous. Donc là, prendre un bain de sel, ou utiliser du sel, ça permet entre guillemets, de couper les connexions avec ce monde ici. Donc ici, il y avait une question. Donc là, j'ai un peu déjà expliqué. Il y a par rapport aux aspects de nettoyer,
et par rapport aux aspects de faire passer les âmes. C'est d'abord nécessaire de dégager au niveau des nocivités pour que les âmes puissent se libérer. Donc grosso modo, donc ça je sais pas si tous les passeurs le font, mais grosso modo, le travail c'est de permettre la libération des charges. Donc de certaine façon de nettoyer, de clarifier. Une fois que c'est fait, ça facilite la libération des entités, et une fois que les âmes sont libérées des entités, elles peuvent s'élever. Quand il y a d'autres êtres qui les bloquent, c'est un petit peu plus complexe, et donc là, il faut voir si par le même procédé, les âmes se libèrent, ou s'il y a parfois besoin d'intervenir pour expliquer à l'âme qu'est-ce qui se passe pour qu'elle se libère elle-même. Donc là, on revient sur l'aspect médiumnité, où voilà, c'est important quand on travaille dans l'invisible, d'avoir la capacité de percevoir, de voir, et aussi d'entendre dans l'invisible. Alors, comment se protéger? Se protéger, c'est se centrer, s'ancrer, laisser briller son cœur, s'offrir à l'être suprême, s'offrir à je suis, s'offrir à la protection de l'archange Michael. C'est vraiment de se dédier à ce qu'on est en train de faire. Une fois qu'on est dédié à ce qu'on est en train de faire, comme j'ai pu l'expliquer, on rentre dans un processus, on a la protection de ce processus. Pour faire monter les âmes, c'est de prier pour elles, afin qu'elles se libèrent, qu'elles montent en vibration, que leur conscience s'ouvre. Et dans ma façon de faire, en fait, je me connecte tout en haut. Et donc, d'une certaine façon, quand je leur parle, c'est comme si je devenais le chemin, et je montre tout en haut. Tout à l'heure, je parlais des colonnes, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que la colonne que je vais créer, par exemple, à 200 mètres de chez moi, ce n'est qu'une projection de ma colonne intérieure. Donc, en fait, c'est la même chose. Donc, je me connecte, je me centre, je crée la colonne, et ensuite, ils empruntent cette colonne qui est une copie vibratoire de ce qui correspond à ce que je suis. Alors pour nettoyer une maison et nettoyer sa maison, on revient sur cette notion de processus. C'est-à-dire que quand vous demandez un passage, en réalité vous ne faites rien d'autre que de demander un passage et de laisser le divin agir par vous pour aider les âmes. Donc pour nettoyer une maison, on ne peut le faire qu'avec l'accord de la personne. Si c'est pas possible de demander l'accord de la personne, on demande que ce soit fait en accord avec son âme et son je suis, que ce soit fait en accord, en total respect de toutes les personnes qui sont en lien avec le lieu, que ce soit les propriétaires, les locataires et ainsi de suite. Quand c'est dans un lieu public, on demande, voilà, par exemple dans un magasin, on rentre, il y a plein d'énergie à nettoyer, il y a plein d'âmes, on demande en accord avec le maître du lieu, en accord avec l'être suprême, que voilà, que les énergies soient harmonisées, purifiées, et ensuite créer une colonne à l'extérieur, et on appelle tous les défunts et on fait monter. Donc là, de repréciser aussi quelque chose, c'est à chacun de bien sentir quelles sont ses capacités, quel est son rôle. Certains vont juste faire les âmes une à une. Certains ont plus d'expérience et vont pouvoir faire comme je viens de décrire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire tout un grand magasin, toute une zone commerciale, et on va pouvoir faire monter parfois des dizaines ou des centaines d'âmes d'un coup. Et ça, c'est vraiment à chacun de voir connaître ses limites. Et donc d'expérimenter. Pour ma part, j'ai découvert ça en laissant faire. C'est-à-dire qu'une fois, je faisais les passages presque au fur et à mesure, et il y a quelque chose en moi qui s'est enclenché, et ça s'est fait beaucoup plus. Une autre fois, j'étais dans un lieu, et je sentais qu'il y avait beaucoup à faire, et j'ai dit, humblement, voilà, je demande à ce que puisse être fait, ce qui a besoin d'être fait. Et quand j'ai vu ce qui s'est passé, j'étais surpris. Là, je me suis rendu compte que finalement, le potentiel qui correspond à ce que je suis était plus grand que ce que je croyais. Donc vous voyez, c'est vraiment bien sentir ça, de ne pas se surestimer ni de se sous-estimer. Donc quand on sent une âme, il y a plusieurs possibilités, hein. Soit on a l'intuition qu'il y a besoin de communiquer avec elle, soit on fait le passage directement. Le mieux qu'il y a à faire, à mon sens, c'est vraiment de la simplicité. Quand je détecte des présences, je demande les passages, et si ça reste, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui empêche l'âme de monter, donc parfois il faut discuter avec elle, lui expliquer certaines choses, une fois qu'elle comprend certaines choses, là elle se libère et elle peut monter. Donc encore une autre question par rapport au fait de se protéger. Dès que vous avez peur, vous ouvrez la porte pour des problèmes. Donc c'est de bien comprendre que quand vous offrez à l'être suprême, quand vous offrez à l'archange Michael qui est la manifestation de la volonté de l'être suprême, donc l'archange Michael, c'est lui qui est le garant de, comment dire ça, son énergie, c'est elle qui permet de la cohésion des univers. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut se faire si l'autorisation n'a pas été donnée
par le biais de l'archange Michael, ce qui fait que la toute-puissance de l'être suprême, elle se manifeste par l'archange Michael. Une fois que vous avez compris ça, donc là, le fait d'en parler, ça me crée beaucoup d'émotions, il n'y a absolument rien qui peut nous arriver. Une fois que vous comprenez ça, ça devient d'une limpidité exceptionnelle. Vous voyez, là, ça me crée de l'émotion, parce que c'est tellement... Quand je le ressens, c'est tellement fort que ça devient complètement inconcevable d'avoir peur. Une fois que vous êtes au service de l'être suprême, voilà, finalement, il ne peut plus rien vous arriver. Il y a certaines de vos parties qui vont réagir, ça crée des failles, vous allez parfois recevoir des attaques, mais bon, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Donc c'est aussi d'accepter le fait qu'à certains moments, les protections ne seront pas suffisantes et qu'il va se produire des choses, mais que finalement, tout va toujours bien se passer. Tout va toujours bien se passer. Alors une autre question, peut-on faire des passages d'âme à notre insu? Oui, on peut en faire à notre insu, dans le sens où quand il y a des âmes qui vont venir se coller à nous, qu'on va avoir des inconforts énergétiques, on va avoir tendance à essayer de se sentir mieux. Et donc pour se sentir mieux, on va nettoyer les énergies. On va nettoyer les énergies pour transcender cela, et en même temps qu'on aide à transcender cela à travers nous, comme l'âme elle s'est associée à nous, elle va bénéficier de notre énergie, de notre conscience, et les passages vont pouvoir se faire, mais c'est de l'inconfort. Si vous avez 50 âmes qui s'accrochent sur vous, vous allez avoir un sacré coup de fatigue. Et donc vous allez le faire, mais par ignorance, et ça va être beaucoup plus compliqué que si vous le faites en conscience. Par exemple, il y a des personnes qui vont mal dormir parce que pendant la nuit, en fait, elles sont en train de nettoyer, elles sont en train d'aider. Mais si avant de dormir, vous prenez 10 minutes pour méditer, pour faire les passages, pour tout dégager, en 10 minutes c'est réglé, et plutôt que de mal dormir pendant 3, 4, 5, 6 heures, eh ben, vous allez faire ça 10 minutes et derrière vous dormez bien. Alors ensuite, une bonne question. Donc j'ai souvent des infos sur les personnes décédées de nuit lors de mes rêves, je vois la façon dont ils sont morts. Est-ce vraiment des âmes qui se présentent à moi? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment classique, c'est-à-dire que les défunts, ils ne sont pas en paix par rapport à quelque chose, et en fait, quelque part, ils ont conscience que c'est ça qui les maintient ici, et donc en général, ils vont aller voir des médiums. Si le médium ne peut pas en direct avoir les informations vont être données par les défunts directement dans les rêves, plutôt par les rêves, et ils vont expliquer leurs problèmes. Et donc là, c'est à nous de prier et de leur trouver une solution pour qu'ils soient en paix. Généralement, le passeur, il va avoir l'intuition de qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'âme se libère, et là, on le fait, et les choses se résolvent. Parfois, oui, on fait les passages directement en rêve, mais par rapport à ce que je disais juste avant, euh, euh, c'est mieux de le faire en conscience à l'état de veille, c'est plus efficace et c'est moins inconvenant pour nous. Donc après, une personne qui me demande si j'arrive à voir si une personne est passeuse d'âme ou pas. Normalement oui, mais bon là en général c'est plus simple d'avoir un contact direct. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo de coaching pour les passeurs. Donc c'est la vidéo, les rendez-vous en fait ils peuvent se faire sur quelques minutes, hein. Vous me contactez par mail, je vais remettre mon mail ici. Vous me contactez par mail, moi derrière je vais vous dire intuitivement combien de temps ça sera intéressant de prendre un rendez-vous, ce sera 10, 20 minutes, 30 minutes, plus, je ne sais pas. Je vous donne la tarification et après vous voyez, et donc là on discute, et surtout l'important c'est pas ce que moi je vais vous dire, c'est le fait qu'on va être en contact, et que généralement quand c'est comme ça, il va y avoir des âmes qui se sont présentes, et je vais vous aider à les percevoir, et donc en gros je vais vous aider à vous connecter, à vous caler, et une fois que vous êtes calé, il n'aura plus aucune importance que vont dire une personne, oui t'es passeur, oui t'es pas passeur, vous l'aurez vécu. Et ce vécu, voilà, c'est ça le plus important. C'est pas ce que l'on croit, c'est le fait d'avoir du concret, un vécu concret. Donc voilà, donc là j'ai principalement répondu aux questions qui sont sur le groupe d'entraide sur Facebook. J'en ai peut-être oublié, si c'est le cas, vous me remettez un commentaire et je tâcherai d'y répondre la prochaine fois, donc si je fais des vidéos. Mais là, a priori, je vais essayer de programmer un live. J'ai trouvé comment faire des lives. Et donc là, bon, ça, je donnerai les informations sur le groupe. Ce sera certainement un soir en semaine, a priori entre 8h et 9h. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.